Vous attendez le mercredi avec impatience pour retrouver le coup de cœur de Caro. Et ben voilà, c'est fait, c'est pour aujourd'hui. Et on parle de notre bon Saint-Nicolas alsacien. Oui. Est-ce que vous vous souvenez, Lionel, quand vous étiez petit, que vous mettiez vos chaussons devant la porte en attendant que Saint-Nicolas passait? Et on recevait des petits Saint-Nicolas. Moi, j'adore le Saint-Nicolas. C'est chaque année le 6 décembre. Ça va donc tomber cette année un lundi. J'ai fait la connaissance d'une association plutôt hors du commun. C'est l'association Bijane. Ils s'occupent d'ânes. Ce sont des passionnés d'ânes. Et l'âne, c'est qui? C'est le meilleur ami de Saint-Nicolas. Chaque année, vous les retrouvez à Vestalten. C'est dans le Haut-Rhin, c'est tout près de Mulhouse. Et en plus, à Vestalten, le sobriquet des habitants, ce sont les ânes. On les regarde. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Marthe a passé chez le boucher. Boucher, voudrais-tu nous loger? Alors ce soir, c'est la venue de Saint-Nicolas. D'abord Saint-Nicolas qui va arriver et on va donc montrer la légende de Saint-Nicolas avec les glaneuses, des enfants qui vont se perdre et qui vont atterrir après chez le boucher dans la petite case où il va les mettre dans le saloir et après Saint-Nicolas va les ressusciter. Pour le remercier Saint-Nicolas, le paysan va offrir un âne à Saint-Nicolas. Et c'est de là qu'il va repartir après dans sa tournée pour voir d'autres enfants. Un Saint-Nicolas sans âne, ça n'a pas vraiment de sens. Alors ce soir, tu vas être belle, hein, Justine? Ah oui, on mettra le bas. L'histoire de l'âne, elle remonte en 1975, lors d'une balade dans les Cévennes. On était bons marcheurs à l'époque, on aimait bien se promener avec une amie qui s'appelait Brigitte. Et on passe un petit village, je vois l'occasion d'âne, un panneau. Je dis tiens, ce serait peut-être pas mal ça, on pourrait peut-être prendre 2 ânes et puis nous faire porter nos bagages. Et puis d'un coup, il a commencé à pleuvoir et les ânes, entre-temps, ils s'étaient libérés. Enfin, nous, on les tenait à la longe, puis ils se sont libérés tout seuls et ils sont partis. Et bien voilà, nous, 10 minutes après, on était trempés, parce qu'il a bien plu. Et puis les ânes, alors elle me dit, mais les ânes, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, écoute, on va essayer de les retrouver, on verra bien. Et puis au bout de 10 minutes, on les a retrouvés dans un petit abri de berger, bien au sec. Ils nous regardaient avec leurs grandes oreilles. Et c'est de là que je suis tombé amoureux des ânes. Soirée, t'as vu la saleté que tu as? Oh là 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 là. Un âne, c'est très intelligent, il sait connaître beaucoup de choses. Regardez maintenant, quand je viens avec la camionnette, ils la connaissent de loin et la nuit, ils se rappellent quand je rentre, ils braient. Quand je passe en voiture, ou ma femme, ou moi avec ma camionnette, ils sont là, ils nous regardent. En Alsace, il y a à peu près 18 communes qui ont le surnom d'âne, dont Vestalten. C'était souvent les ânes étaient utilisés dans les vignes. Surtout au siècle dernier, le siècle d'avant aussi un peu encore, ils les utilisaient pour ramener les piquets de vigne, un peu tout le matériel pour faire la vigne. Après, c'est vrai que les ânes ont tout doucement commencé à disparaître avec la mécanisation. Le dernier mulet, c'était encore un habitant du village dans les années 60, qu'il y en avait encore un, Travers François. De plus en plus, il y a des fêtes maintenant de l'âne. Et puis voilà, maintenant on a une dizaine d'ânes, et puis bon, on est bien spécialisé dedans avec mon épouse, mes enfants et une poignée d'amis qui me secondent. Le Saint-Nicolas continue sa tournée des enfants sages. Pensez à la carotte pour son âne quand vous le verrez. Roland, quant à lui, vous propose des balades à dos d'âne tout au long de l'année du côté de Vestalten, tout près de Mulhouse. Eh ben on a vu plein de vos copains là dans le sujet. Mais non, c'était votre famille, Lionel. Ah, l'ambiance sur Alsace. C'est l'effet vin chaud. Autre actualité, non pas ici dans ce marché Noël strasbourgeois, mais à Fastad. À Fastad, c'est aussi dans le Haut-Rhin, à 2 pas de Mulhouse. La 14e édition du marché de Noël. À ne pas manquer ces 2 week-ends. C'est ce week-end, les 3, les 4, les 5 décembre et le week-end suivant, 10, 11, 12. Sur le thème des impressions de Noël, vous déambulerez dans un univers d'automates, de lutins. Il y a des artisans du coin, il y a une salle chauffée avec le Père Noël que vous rencontrerez si vous êtes gentil. C'est à Fastad, le site internet avec toutes les infos. Eh ben merci Caro. À lundi pour cette fête du Saint-Nicolas.